Lorsque Tina convainc ses parents de recueillir un chien de chasse blessé et abandonné, aucun d'eux ne prévoyait qu'un jour, il allait leur rendre l'appareil. J'ai lu que les chiens sont très doués pour flairer les champignons, dit Tina, une fillette de 10 ans, en regardant sa mère et son père avec de grands yeux pleins d'espoir. Le père de Tina soupira et sa mère se mit à se rire. Cela faisait plus d'1 an que Tina essayait de les convaincre d'acheter un chien. Ils étaient habitués à ces tentatives de persuasion. Tu penses à des truffes, a dit la mère de Tina. On cherche la poule mouillée des bois. Tina roula des yeux et sauta en avant sur le chemin étroit qui serpente à travers les bois. Je suis sûr qu'on pourrait dresser un chien pour trouver toutes sortes de champignons. Chérie, je sais que tu aimerais avoir un chien, mais les animaux de compagnie demandent beaucoup de soins, a dit le père de Tina. N'êtes-vous pas tous les deux en train de me répéter à quel point je suis doué pour faire mes devoirs à temps et avoir de bonnes notes à l'école? Je peux m'occuper d'un chien. On sait que tu es responsable, Tina, mais il faut aussi penser aux factures de vétérinaire. Ce n'est pas juste, murmura Tina. Ses parents ont alors échangé un regard. Ils adorent leur fille et ont souvent discuté de la possibilité de lui offrir un chiot. Cependant, ils ont toujours conclu que le dressage d'un chiot serait trop distrayant pour Tina, et ils ne pouvaient pas se permettre d'assumer la nourriture du chiot et les factures de vétérinaire. À ce moment-là, un hurlement douloureux a résonné dans les arbres. Tina et ses parents ont été immédiatement alertés. Ils n'ont rien vu bouger dans le sous-bois fougéreux. Le cri s'est terminé par une série de gémissements et d'aboiements. Si est-il un chien, cria Tina en se dirigeant dans la direction du hurlement. Attends, Tina. Son père essaya sans succès d'attraper son bras. Si est-il peut-être un coyote? Même si est-il le cas, il est quand même blessé, répondit Tina en s'enfonçant dans la forêt. Il faut qu'on l'aide. Les parents de Tina se sont précipités après elle. Ils craignaient le pire si Tina tombe en face d'un coyote blessé, même si ses intentions étaient bonnes. Tina a très vite disparu de leur champ de vision. Lorsqu'ils l'ont rattrapée, elle était accroupie à côté d'un magnifique chien de chasse roan. L'animal était couché sur le côté et gémissait. Il est pris dans un piège, s'exclama Tina. Son père s'est précipité pour examiner le chien. Il a sorti son couteau de poche pour essayer de libérer la patte du chien coincé dans le piège. Ce piège ne devrait pas être là, marmonna-t-il avec colère. Il n'a pas de collier. La mère de Tina a également essayé de réconforter le chien. Elle avait grandi dans une famille de chasseurs et pouvait assurer que le chien était bien élevé. Elle savait aussi que de nombreux éleveurs et dresseurs sans éthique se débarrassaient de leurs chiens si ceux-ci ne développaient pas le courage ou les compétences nécessaires pour chasser. Heureusement, ce n'est pas trop grave, a dit le père de Tina. Par miracle, le piège n'a pas cassé d'eau. Il devrait se rétablir très vite. Nous devons le ramener à la maison avec nous, a dit Tina.
Il a besoin qu'on soigne ses blessures, et on ne peut pas le laisser seul ici. Elle a raison, a dit la mère de Tina. C'est ainsi qu'ils ont ramené le chien à la maison, et le père de Tina a soigné sa blessure. Bien que les parents de la fillette aient eu l'intention d'amener le chien dans un refuge, la famille a rapidement appris à l'aimer. Tina l'a baptisé Rocky, et il est devenu un membre de la famille. Les années sont passées, Tina est devenue une jeune adolescente et Rocky est resté son meilleur ami et son confident. Une année, la famille est partie à la montagne pour les vacances d'hiver, et Rocky les a accompagnés. L'hiver était rude cette année-là. Les vents froids et mordants glaçaient leurs joues lorsqu'ils sortaient, et presque chaque matin, une nouvelle couche de neige scintillante remplaçait la précédente. Rocky adorait sauter dans la neige fraîche, et la famille riait de ses cabrioles. Ces vacances ont été formidables, dit un matin le père de Tina. J'ai envie de me promener à nouveau dans les bois, dit Tina. Les parents de Tina étaient d'accord. La famille a pris Rocky et s'est promené dans les bois près de leur maison de location. Rocky errait devant eux, reniflant et traquant dans la neige. Soudain, il se mit à aboyer et à tourner en rond sur la pente de la colline devant eux. Il a trouvé quelque chose, s'exclama Tina, en avançant. Peut-être qu'il sent des écureuils endormis, dit son père. Tina est entrée dans la clairière où Rocky aboyait au moment où un fort craquement a retenti depuis les sommets. Les parents de Tina ont levé les yeux au moment où les montagnes grondaient et ont vu une grande feuille de neige fraîche se détacher. L'avertissement était trop tardif. La neige dévalait la pente en sifflant, s'engouffrant dans les espaces entre les arbres. Elle a balayé la clairière où Rocky et Tina se trouvaient quelques instants auparavant et a effacé toute trace de la fille et du chien. Le père de Tina a poussé sa mère à se protéger derrière un grand arbre. Une fois l'avalanche terminée, ils se sont précipités pour trouver leur fille. Trop effrayés pour crier de peur de déclencher une autre avalanche, les parents de Tina ont creusé frénétiquement dans la neige. Ils ont cassé de longues branches d'arbres et les ont utilisées pour percher la neige, mais il n'y avait aucun signe de Tina. Ils commençaient à paniquer lorsque Rocky est apparu à leurs pieds. Il a mordu la manche du père de Tina et l'a tiré, mais il a repoussé Rocky. Ce dernier lui a aboyé dessus. « Tais-toi, Rocky », dit la mère de Tina en pleurant et en repoussant le chien. Rocky a gémi, mais les parents de Tina étaient trop affolés pour lui accorder de l'attention. Ils n'ont même pas remarqué qu'il s'était enfui dans la neige et avait commencé à creuser un endroit à une certaine distance. Ouf! L'aboiement de Rocky résonnait dans la montagne. Ce chien va déclencher une autre avalanche. Le père de Tina s'est précipité vers Rocky pour le faire taire. Quand il a atteint le niveau de l'animal, il a trouvé un trou profond creusé dans la neige. La main gantée et la manche de Tina se voyaient. Le père de Tina a appelé sa femme. Les parents de Tina, et Rocky, ont combiné leurs efforts pour sortir la fillette de la neige. Une fois qu'elle a été libérée, ils se sont précipités sur le sentier et l'ont conduite à l'hôpital.
Heureusement, les blessures de Tina n'étaient pas graves. Le jour où elle devait sortir de l'hôpital, ses parents ont obtenu la permission spéciale d'amener Rocky avec eux. Le chien a sauté sur le lit de Tina et a immédiatement commencé à la lécher. Tina s'est mise à rire et a jeté ses bras autour du chien. « Si est-il drôle », dit sa maman. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions sont toujours récompensées. Tina a gagné l'amour et la confiance de Rocky lorsqu'elle l'a sauvé, et il n'a pas renoncé à lui rendre l'appareil lorsqu'elle était dans le besoin. Soyez toujours bons envers les animaux. Qu'il s'agisse de nos animaux de compagnie ou d'animaux sauvages, toutes les créatures vivantes méritent notre respect et notre attention. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.